Je proclame la parole de Dieu. 1 Timothée 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que les promesses soient évidentes pour tous. Parole de Dieu. Grâce à Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons faire plusieurs portions d'écriture. Josué le chapitre 1, verset 8. Josué le chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se manque plus de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit que Dieu veut que nous ayons du succès. Et Dieu veut que par le succès nous obtenions la réussite. Amen. Je prie que quelqu'un ici puisse avoir le succès. Fais attention des paroles de ce soir. Les témoignages de 8800 qui vont sortir. L'horloge de la compréhension de la prophétie a commencé à changer. Dieu dit que tu auras du succès et la réussite. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 15. Timothée 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Refonds une deuxième lecture. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Progresser veut dire avancer. Progresser veut dire avoir du succès. Progresser veut dire se développer. Progresser veut dire évoluer. Pourquoi on prêche ce message au 8e, au 7e, 8e mois de l'année? Parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu de progrès. Janvier jusqu'à décembre ne doit pas se ressembler. Alors je prophétise sur la tête de quelqu'un que tout ce que tu n'as pas encore eu de janvier jusqu'à ce mois, jusqu'au mois passé, que le mois d'août là te donne multiplié par 7. Le mois d'août ne finira pas et tu vas vivre l'honneur et la gloire. J'aime ce que tu fais. Il y a 3 facteurs pour progresser dans la vie. Ce n'est pas ta concentration qui fait que tu progresses. Ce n'est pas ta constipation qui fait que tu progresses. Ce n'est pas ta nervosité qui fait que tu progresses. Ce n'est pas parce que tu as décidé maintenant de progresser que tu progresses. Il y a des facteurs qui accélèrent le progrès, qui apportent même la domination sur le temps et qui font que ta vie progresse. Il y a des facteurs qui facilitent la main de Dieu et qui permettent à quelqu'un de progresser. Quand vous voyez quelqu'un qui progresse, c'est que ces facteurs agissent dans sa vie. Et le premier facteur, c'est l'onction. Le deuxième facteur, c'est la sagesse. Quand vous voyez quelqu'un qui progresse, c'est qu'il y a un truc qu'il fait, il y a une chose qu'il applique, il y a une manière de faire qui fait que sa vie progresse. Et cette manière de faire, cette manière de fonctionner est appelée la sagesse. La Bible dit, la sagesse est la chose principale. La sagesse apporte le succès. Amen, amen. Le troisième facteur qui permet à Dieu de faire progresser quelqu'un, c'est la grâce. C'est la grâce. Quand vous allez voir quelqu'un qui progresse, c'est quelqu'un qui a su attraper, activer, déclencher un mouvement de grâce dans sa vie. Je prie que ce mouvement-là soit visible dans ta vie.
Le quatrième facteur qui permet à quelqu'un de progresser, c'est une foi. C'est une foi. Où tu veux la foi. Voilà les 4 facteurs qui font que quelqu'un progresse dans la vie. Alors je suis en train de faire un voyage avec toi. Nous sommes au premier facteur. Et je veux que l'Esprit de Dieu m'aide pour que je termine ce premier facteur. Parce que les temps qui vont venir, je vais commencer à t'enseigner sur la sagesse. Amen. Amen. La sagesse. Tu vois une fille qui réussit, elle est sage. Tu vois un jeune homme qui réussit, c'est qu'il est sage. Tu vois quelqu'un qui a du mal à réussir ou à avancer dans sa vie, c'est qu'il est un peu insensé quelque part. Je prie que sa folie le libère dans le nom de Jésus-Christ. Acte 1, verset 8. Acte le chapitre 1, verset 8. Acte 1, le verset 1 au chapitre 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoute, le mot témoin veut dire, le mot témoin, quand on parle de quelqu'un qui est un témoin, c'est quelqu'un dont la vie révèle ou atteste certaines choses. Donc quand la Bible dit qu'on devient témoin, il nous montre que le moyen par lequel on a des témoignages, c'est par le Saint-Esprit. Donc si vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher de témoignage en témoignage, c'est quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit. Et l'une des manifestations du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un est appelée l'onction. Donc c'est l'onction qui apporte les témoignages. Et il dit quand on reçoit l'onction, on devient. Donc il dit le Saint-Esprit sur vous, l'onction sur vous, fera de vous. Donc pour devenir, il faut chercher l'onction. Peu importe ce que tu veux devenir, c'est par l'onction que tu le deviendras. Peu importe ce à quoi tu aspires, c'est par l'onction que ton aspiration se matérialisera. Peu importe ce que tu recherches, c'est par l'onction que ce que tu recherches viendra vers toi. Donc toute chose qui est absente dans ta vie, dans le règne spirituel, a besoin d'onction pour voir cette chose devenir une réalité. C'est pour ça que vous recevez une puissance et vous deviendrez. Donc l'onction fait que ce que tu n'étais pas, tu le deviens. Acte le chapitre 10, verset 38. Acte le chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La partie qui nous intéresse dans le texte, c'est allait de lieu en lieu. Dis voisin, allait de lieu en lieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait un mouvement dans la vie de Jésus. Mais on nous explique que ce qui produisait ce mouvement, ce qui engendrait ce mouvement, ce qui lui permettait de réaliser ce mouvement, c'est parce que Dieu l'a oint. Donc votre vie fait des mouvements de mois en mois, d'année en année, de semaine en semaine, par le pouvoir de l'onction. Alors je prie qu'il y ait un mouvement de pratiquement d'un déplacement rapide dans la destinée de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un revirement de 360 degrés dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois cette onction. Prends cette onction. Toute machine, que ce soit la machine à coudre, que ce soit la machine pour pouvoir presser le manioc. Ceux qui ont mangé la tique connaissent plus la machine qui presse le manioc. Vous connaissez la machine qui presse le manioc. Gloire soit à Dieu Seigneur. Que ce soit la machine pour presser le manioc, que ce soit la machine à coudre, peu importe comment elle est de qualité, elle aura besoin de l'huile pour faciliter son mouvement. De même,
L'onction est comme lui. Là où ta vie ne peut pas avancer, c'est là où elle manque d'onction. Donc si tu veux que ta vie aille vite dans le domaine sentimental, il faut juste un peu d'huile là-bas. Donc celle qui a la machine à coudre, et il y a un endroit dans la machine, elle va mettre de l'huile pour permettre à la machine de travailler rapidement. La lenteur de votre vie n'est pas la présence des démons seulement, mais la lenteur de votre vie est l'absence de l'onction. Si l'onction peut venir, votre vie peut aller vite. Ne te plains pas de ce que ton âge augmente. Plains-toi de ce que l'onction ne touche pas ton âge. Si l'onction descend sur toi, la Bible dit que tu vas grandir en âge et tu vas grandir en sagesse. Je prie que Dieu donne l'onction à quelqu'un dans ce lieu. Je prie que quelqu'un qui a une petite dose d'onction, que ton onction monte dans le nom de Jésus-Christ. L'onction vous donne la capacité de faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que quand l'onction est descendue sur Jésus, la Bible dit qu'il guérissait les malades, il délivrait, il guérissait, il guérissait. Ce qui lui a permis de faire ça, c'est l'onction. Tout ce qu'un homme a du mal à faire, s'il recherche l'onction pour cette chose, il va pouvoir le faire. Ne cherche pas à convaincre tes clients parce que simplement tu as des dents blanches. Cherche à convaincre tes clients par l'onction. C'est pour ça que quand nous prions, un moment dans la prière, vous allez entendre par la raison de l'onction. Parce que nous comprenons que l'exaucement d'une prière peut arriver par l'huile de Dieu qui est manifestée dans la prière. Et Dieu ne regarde plus ce que tu dis, mais Dieu regarde son huile dans ce que tu dis. Que Dieu exauce quelqu'un dans ce lieu. Psaume 133, le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça veut dire que quand l'onction descend quelque part, elle fait un travail surnaturel. C'est pour ça qu'il donne toujours à l'onction l'image de l'huile. Tu es là ou tu es pas à la maison? Alors donne-moi la même vitamine. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Continue. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à tes chasses. Ils te diront: les annexes que tu es allé chercher sont retrouvées. Regarde, tout ce que vous perdez, le jour où vous rencontrez l'onction, vous le retrouvez. Quelqu'un a cassé ton cou. Mais c'est pas tu vas retrouver meilleur que celui qui est parti. Il y a un main gospel qui t'a fatigué. Écoute, si l'onction descend, il y a une restauration qui va apparaître dans ta destinée. Peut-être que tu as beaucoup pleuré, mais quand l'onction va descendre, l'onction ne va pas essuyer tes larmes, mais l'onction va sécher tes larmes de façon surnaturelle. Je prophétise maintenant. Je ne suis pas étonné que quelqu'un vienne dans un témoignage, tu vois, qui vous fait que j'étais à la prière, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je parlais simplement, je parlais tranquillement, je parlais sans lutter, je parlais sans casser le pupitre, je parlais sans casser les baffes, mais quelque chose est en train de se passer. Je veux dire à quelqu'un qui est dans ce lieu, quand l'onction va descendre, tout ce que tu as perdu dans la vie, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau professionnel, je déclare que tu reçois ça multiplié par 6. Je déclare que tu reçois ça multiplié par 7. Vendredi, papa te trouver dans le même statut si tu me tiens. Vendredi avant 18h, ton téléphone va sonner et il y a une opportunité de faire le suivi pour toi. In the name of Jesus. Assieds-toi, sit down please. Sit down please.
Alléluia. Écoute, il y a des éléments importants qui permettent de prendre l'onction. L'onction que nous sommes en train de prendre, c'est l'onction qui est dans les assemblées. L'onction qui coule dans un ministère. L'onction qui coule dans une assemblée. L'onction qui coule dans un ministère. Et c'est le beau texte qui est venu de lire dans le psaume 133. C'est l'onction qui coule dans un ministère ou l'onction qui coule dans une assemblée. Comment on fait pour prendre cette onction? Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et nous avons vu pratiquement 4 choses. Qui peut me rappeler les 4 choses? La première chose qu'on a vue, Josué 1, verset 3. 4 choses. Je ne vais pas dire le sujet se fait rapidement, mais comme il y a toujours des gens qui n'étaient pas en classe. Josué 1, le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. La première chose qui te permet de prendre l'onction dans une assemblée, c'est le pas de connexion. Il dit tout lieu. Donc quand tu rentres dans un ministère, c'est un lieu. Mais il a mis quelque chose que tu dois prendre. Et ce que tu dois prendre là, il dit te le donne. Mais la manière de prendre ce qu'il te donne, c'est de mettre tes pieds. Donc Dieu a déjà dit qu'il va lui donner. Mais sa responsabilité, devant la responsabilité de Dieu, c'était d'abord de mettre ses pieds. Donc s'il pose ses pieds, Dieu lui donne. Quelqu'un est avec moi? Donc il ne cherche pas à recevoir. Parce que recevoir est évident pour Dieu. Il dit je vous le donne. Il n'a pas dit je vous le donnerai. Ça veut dire que Dieu est déjà capable de donner. Mais c'est à toi de bien fouler tes pieds. C'est à toi de bien poser tes pieds. Et le pied que tu poses est appelé le pas de la connexion. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Actuellement, il y a des options de travail, de mariage qui sont dissimulées comme ça. Dieu a déjà dit, je vous le donne. Il n'a pas dit, je vais. C'est déjà là. C'est déjà disponible. Dis, voisin, il n'y a rien à côté de toi si tu as pris. Et regarde son futur. Ton voisin te regarde, tu ris. Quand Timon, ton voisin va venir rendre témoin, tu as dit, comment il a fait? Alléluia. Et le pas de la connexion, c'est quoi? C'est venir régulièrement dans la maison du Seigneur. C'est s'asseoir et se laisser enseigner et se laisser conduire. Quelqu'un est avec moi? Une sœur m'a dit, c'est très loin de venir. Il dit, je comprends pourquoi tu es célibataire. Elle dit, où je suis homme de Dieu, c'est trop loin. Mon cœur dit, c'est normal, c'est pour ça que tu es célibataire. Écoute, le prix que tu n'es pas prêt à payer, tu ne peux jamais obtenir ce que tu veux. La vie ne te donne pas ce que tu veux. La vie te donne ce pourquoi tu es prêt à te battre dans le règne spirituel. Sinon, Dieu te réserve beaucoup de choses. Mais la vie ne va pas te donner ce que tu veux. La vie va te donner ce que tu as attrapé spirituellement. C'est pourquoi il dit, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Accepte de lui, croise tes bras et ne pose pas les actions spirituelles. Dis que c'est loin, ta bénédiction sera très loin de ta destinée. Jean 3, verset 7. Ne me regarde pas comme si on est dans tes yeux. Tu vas voir ce que c'est. Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Jean 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Du ciel. Dis à ton voisin, si spirituellement tu n'as pas pris ton mariage, peu importe qui va te faire bisou, tu seras célibataire. Ça me semble dans cette salle-là. Mais il y a des sanctions de mariage qui sont en train de circuler. Il y a des sanctions de travail qui sont en train de circuler. Il y a des sanctions de voyage qui sont en train de circuler. Il y a des sanctions de union qui sont en train de circuler. Il y a des sanctions d'ouverture de porte qui sont en train de circuler. Il y a des sanctions de restitution qui sont en train de circuler. Ça circule. Il dit je vous le donne. C'est déjà là. Il va nous le donner. Mais c'est ta responsabilité de bien fouler ton pied. Josué pourrait rester chez lui. Mais il dit Josué, va mettre ton pied sur le lieu là. Tu vas prendre. La grâce et l'onction dont je suis en train de parler, c'est l'onction de rattacher au ministère. Tu ne viens pas dans le lieu où le ministère exerce. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre. Et je vois quelqu'un qui va le prendre dans le nom de Jésus. La deuxième clé ou la deuxième manière de prendre, c'est le pas de l'intégration. C'est le pas de l'intégration. C'est le pas de l'intégration. Quand quelqu'un pose ce pas d'intégration, il finit par faire de cette communauté sa communauté. Il
béni va faire du ministère sur ministère. Mais l'une des choses qui révèle que la personne a fait de la communauté sa communauté, c'est pas simplement le fait de venir, mais au-delà du fait de venir, il prend la peine d'écouter le message, de réécouter le message, de manger le message, de vivre le message. Aujourd'hui, quelqu'un qui était au Bénin qui est venu ici, dans la délégation du Bénin, il cherchait le travail depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Père de 2 enfants, une fille et un garçon, qui sont pratiquement des jumeaux, je crois bien. Et ce dernier-là, étant donné ce débat, il a fini la croisade, il rentre à la maison, on l'appelle pour lui dire de venir faire un entretien. Et là, pour l'entretien, lui dit de faire la visite médicale. La visite médicale est payante. Et il m'a donné le prix, ça se tournait autour de 75 000 francs. Le 75 000 francs, il attrape sa tête, il n'a même pas. On lui dit de faire la visite. Il avait combien dans sa poche? Tu lui dis le prix, tu vas crier. Il avait 150. Le recruteur l'a regardé. Il dit, il n'a que 150. Mais quand il y a une mule sur toi, Yes, sir. Dieu ne regarde plus ce qu'il y a dans ta poche. Dieu regarde ce qu'il veut accomplir. Je prophétise que l'huile de l'onction va parler par rapport à tes défis dans le nom de Jésus. Le monsieur dit, il a fait quoi ça? Sa langue a changé par l'Esprit de Dieu. Il a dit, non, tonton, c'est juste pour te permettre de boire de l'eau. Il dit, ah ok, comme tu as pensé à ce que je bois de l'eau, on va te faire faveur, tu n'as pas payé les 75 000 quand tu as fait le test. Merci. Le est content. Il prend les 150 du gars, il dit ok, comme c'est pour mon nom, il met ça quelque part. Il fait le truc, on finit par voir qu'il est apte, son état de santé, il n'y a pas de souci, il peut commencer le poste. À partir de quoi? D'une onction. Je prophétise. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas les conditions qu'on te demande pour pouvoir faire quelque chose. Mais je sais une chose, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu va commencer à faire le travail pour toi. Je prophétise sur quelqu'un. Tu as cherché de l'aide partout, tu n'as pas eu d'aide. Tu as frappé à toutes les portes, aucune porte n'a été ouverte pour toi. Mais écoute-moi, quand le problème est plus grand, ça veut dire que la gloire de Dieu doit être encore plus grande. Je prophétise maintenant que le témoignage vienne dans cette saison qui arrive. Au nom de Jésus. Écoute les messages. Réécoute les messages. Écoute les messages. Réécoute les messages. Pose la question à ton voisin. C'est quoi il a prêché le dimanche? S'il écoute les messages, il va savoir. Tu vois comment il tremble? Tu vois comment il tremble? Tu vois comment il se comporte? Oui, tu vois, je comprends. Ce que tu as fait à l'école, est-ce que tu es en train de faire encore dans l'œil de Dieu? Ce que tu as fait à l'école, tu veux faire ça dans l'œil de Dieu? Pardon. Faut changer. Faut changer. Le troisième pas, c'est ce que j'appelle le pas du service. Le pas du service. Romains 12, verset 11. Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur avec un engagement. Servez le Seigneur avec un zèle. Servez le Seigneur avec un feu. Servez le Seigneur avec enthousiasme. L'occasion m'est donnée pour dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre le service de Dieu pour manifester la paresse. Beaucoup de gens disent que quand les gens servent le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire dans la vie. Tu ne sais pas bien Dieu. Demande à ceux qui servent vraiment. Ceux qui servent à une vie de victoire. Tu as dit, tu as connu ce qu'on appelle service. Tu as connu ce qu'on appelle service. Ça connaît ce qu'on appelle service. Le service du Seigneur n'est pas le service d'une déclaration. Le service du Seigneur, c'est une manière de servir l'onction que tu veux qu'elle te bénisse. Parce que l'onction dans laquelle tu sers, c'est elle qui va te bénir. L'onction dans laquelle tu sers, c'est elle qui repose sur toi. L'onction dans laquelle tu sers, c'est elle qui te servira. Je reprends. L'onction dans laquelle tu sers, c'est cette onction qui va te bénir. L'onction dans laquelle tu sers, c'est elle qui repose sur toi. L'onction dans laquelle tu sers, c'est elle qui te servira. Ne laisse pas là sans rien faire. Ne laisse pas là en étant inutile, sans rien faire. C'est pas bon. Pardon, aide-moi à demander à ton voisin. Tu fais pas dans cette communauté. Tu joues quel rôle? Écoute, même les lampadaires sont utiles dans la population, dans la ville. Même les lampadaires sont utiles dans la ville.
Si tu ne sers à rien, c'est pas bon. Sois utile. Sois utile. On doit compter sur toi pour quelque chose. Voilà ce que Dieu m'a dit un jour. Dans ces deux ans, me paye un jour. Il m'a dit, je ne sais pas à qui je vais donner la bénédiction. Je sais les gens que je vais bénir, ils vont me révéler aux autres. Que si tu cherches à prier pour que les gens soient bénis, tu ne vas pas avoir. Ils ne vont même pas recevoir. Mais si tu cherches à ce que je bénisse les gens qui vont me faire connaître aux autres, je vais leur donner la bénédiction. Le but de la bénédiction, c'est pour témoigner. Le but de la bénédiction, c'est pour aider. Le but de la bénédiction, c'est pour révéler que Dieu est fort. Le but de la bénédiction, c'est pour être utile dans la société et être utile dans la maison de Dieu. Maintenant, si tu as cru au bas de toi qui ne fait rien, prends son nom rapidement, s'il te plaît. Regarde, je veux demander qu'est-ce que tu fais dans le ministère. S'il ne fait rien, prends son nom. Et j'ai dit, il faut que tu sois un bon représentant du ministère. Un bon représentant du ministère. Un bon représentant du ministère. Il ne faut pas voir le ministère comme si on t'a forcé pour être là. Il faut représenter dignement le ministère. Il faut être fier d'appartenir à une vie de victoire. Yes. Accorde de l'importance au ministère. Mets le programme ou la vie du ministère en première position dans ton programme. Et le reste en seconde position. Que Dieu te donne un bon représentant du ministère. Alors je vais ajouter 3 choses aujourd'hui, puis on va partir. J'avais dit quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie. Allons-y, Philippiens 4, verset 15 à 19. Le quatrième principe, ou le cinquième principe pour d'autres, c'est soutenir financièrement le ministère pour que l'onction accoule. L'onction dans laquelle tu sers, c'est cette onction-là qui repose sur toi. Si le ministère n'a pas bouffé ton argent, l'onction du ministère ne peut pas bénir ta destinée. Lis le texte. Philippiens, le chapitre 4, 15 à 19. Vous le savez, vous-même, Philippiens. Vous-même, les Philippiens. Au commencement, la prédication de l'évangile. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pour ce qu'elle donnait et recevait. Je ne demandais pas des comptes aux gens. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Vous m'avez soutenu, vous avez investi dans le ministère, en m'aidant à faire mes voyages, en m'aidant à pouvoir à mes besoins. C'est qui? Paul. C'est Paul, apôtre des nations. C'est lui qui avait besoin du soutien des gens qui étaient des Philippiens, qui l'aidaient lorsqu'il partait en Thessalonique pour prêcher. Maintenant, regarde ce qu'il va dire par la suite. Continue. Ce n'est pas que je cherche des dons. C'est pas parce que je suis en train de. Pas parce que je parle de ça, comme si j'avais besoin que vous fassiez forcément des offrandes. Mais pourquoi je suis en train de vous dire ça? Allons-y. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est parce que je sais que si vous êtes en train de bien soutenir le ministère, vous allez porter du fruit dans vos vies, dans vos comptes, dans vos affaires, dans vos entreprises et dans vos projets. Il y a des gens, quand on parle de offrande nette, ils deviennent des moines. Dès qu'on parle de autre chose, ils sont concentrés, ils sont enthousiasmés. Dès qu'on dit offrande nette, l'homme de Dieu parle de quoi? L'homme de Dieu parle de quoi? Non, l'homme de Dieu est en train de dire que Dieu a besoin de ton blé pour faire avancer son œuvre. L'homme de Dieu est en train de dire que l'argent qui est dans ta poche là, il faut prendre aussi pour mettre dans son œuvre. L'homme de Dieu est en train de dire quoi? Il est en train de dire que les chaises sur lesquelles tu es assis là, c'est l'argent qui a acheté ça. L'homme de Dieu est en train de dire quoi? L'homme de Dieu est en train de dire que le pupitre avec lequel il est en train de prêcher là, c'est l'argent qu'il a acheté. Aucun ange n'a quitté le ciel avec un pupitre. Aucun ange n'a quitté le ciel avec une chaise.
Aucun ange n'a quitté le ciel avec une décoration. Aucun ange n'a quitté le ciel avec un tapis. Aucun ange n'a quitté le ciel avec un micro. Tout a été payé. Et l'argent est venu de qui? Des gens de bonne volonté, comme des gens de Philippe qui ont soutenu. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Continue. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Un sacrifice que Dieu accepte. Et qui lui est agréable. Et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira. Maintenant que je sens que votre sacrifice est agréable, maintenant que je sens que vous soutenez l'œuvre de Dieu, maintenant que je sens que vous n'avez pas de problème pour donner vos offrandes, vous n'avez pas de problème pour donner vos dîmes, vous n'avez pas de problème pour être des partenaires du ministère. Maintenant, écoutez-moi bien, les gens de Philippe. Écoutez-moi bien. Mon Dieu, le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je sais, qu'est-ce qu'il va faire? Lis le texte, ma soeur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoit aux besoins de qui? Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoit aux besoins de ceux qui ont soutenu le ministère. C'est pourquoi nous pouvons dire, selon ce texte, l'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle qui va agir dans ta vie. L'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle qui va fonctionner dans ta vie. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ah, l'œuvre de Dieu, je suis à vue de victoire. Pourquoi les gens travaillent, je ne peux pas encore travailler? C'est parce que l'onction n'a pas encore vu que tu es quelqu'un qui sème vraiment dans cette onction. Toute onction qui ne te voit pas, en train de faire partie des personnes qui soutiennent financièrement, cette onction ne peut pas te bénir. C'est pourquoi à un certain moment, si tu veux connaître le type d'onction qui fonctionne dans ta vie, il faut regarder le type d'endroit, le lieu où tu mets le boost ton offrande. C'est cette onction-là qui va travailler dans ta propre vie. Si tu es capable de mettre ton argent dans ce ministère, la grâce et l'onction de ce ministère parleront dans ta vie. Parleront dans ta destinée. Trois offrandes que tu dois faire sans blaguer, si tu as une vie de victoire et que tu es une bonne fidèle, une bonne vie qui veut que l'onction du ministère travaille dans ta vie, la première offrande, c'est l'offrande que toi-même tu fais quand on te prêche la parole, que j'appelle l'offrande d'action de grâce. La deuxième offrande, c'est ce que nous appelons l'alliance de victoire ou la dîme. Tout ce que Dieu met dans tes mains, tout ce que quelqu'un vient te donner, le dixième, tu enlèves et tu sèmes dans cette onction. Quand les gens s'élèvent venus donner, tu ne t'assois pas pour méditer, tu ne t'assois pas pour songer, tu ne t'assois pas pour rêver, mais tu te lèves et tu viens donner la part de Dieu dans ce que tu as. Troisième offrande qu'il faut faire, il faut donner ton partenariat. Il faut être partenaire du ministère. Le partenaire du ministère, c'est celui qui dit chaque mois, le minimum que j'ai, je te le donne. Le minimum que j'ai, je mets à la disposition du Seigneur. Et tous les partenaires dans le ministère, ils ont une carte de partenariat où ils donnent une fois dans le mois à partir de 10 000 francs. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Non, il t'a dit quelqu'un qui allait te parler d'argent, tu allais être bizarre. Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Lis le texte. Galates 6, verset 6. Je t'avais dit que j'allais te parler de fond, tu allais être bizarre. Ah. Je ne changerai pas le sujet. Galates 6, le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. On n'a pas bien entendu le faire. Une personne est venue me dire, ma vie est compliquée, je cherche travail, je ne trouve pas travail, je cherche travail, je ne trouve pas travail. Il dit, mais attends, moi ça fait pratiquement 2 jours quelqu'un est venu me dire dans la communauté qu'on a appelé pour une opportunité de travail. Je lui ai demandé le salaire, c'est combien? Il m'a dit c'est 400 000 francs. Et puis elle est venue dans tes bis. Et moi, mes légions de faire pour le don. Est-ce qu'elle doit partir? Elle ne doit pas partir. Même prier le Seigneur, il faut le dire, elle n'a qu'à laisser le travail. Mais attends, comment même si elle
D'autres sont en train de parler de 400 000 francs. D'autres sont en train de parler de 450 000. Dieu fait combien? C'est pas le même Dieu. Le vrai problème, c'est que la personne que tu vois qui va vivre dans ce cercle ouvert, c'est parce que Dieu sait que son argent là, ça va contribuer à l'avancement de son œuvre. Tu sais, le problème avec toi, ton argent, c'est que le Seigneur se pose la question, est-ce que si tu te donnes, tu vas pouvoir lui donner aussi? Mais comme il n'est pas sûr que tu vas lui donner, il pouvait te garder dans ta position, dans ta petitesse, dans ta médiocrité et dans ton manque. Dis-moi, c'est quelle œuvre qu'on peut bâtir sans les moyens financiers? Dis-moi, c'est quel édifice qu'on peut bâtir sans les moyens financiers? Chaque fois que tu vois un programme qui est extraordinaire, que tu vois, ça te plaît, il faut te dire qu'il y a l'argent qui est passé là-bas. Le nez de fil de toutes les batailles des hommes est logé sur la provision financière. Si seulement l'argent peut devenir quelque chose que tu n'as pas peur de donner, la grâce de la maison va reposer facilement sur ta vie. C'est pour ça qu'il dit celui qui t'enseigne, le lieu où on t'enseigne là, tes pieds, ton argent, tes offrandes, il faut venir servir ça dans le lieu. Voilà comment le principe fonctionne. Voilà comment l'option fonctionne. Voilà comment la grâce travaille. Voilà comment la bénédiction fonctionne. Tu comprends ce que j'en ai dit? Je vois le ciel ouvert sur ta tête. Est-ce que je peux ajouter? Je ne laisserai pas ce sujet. Allons avec le sujet. Allons-y, 2 Corinthiens 9, verset 8. C'est 9, verset 8, non? Je ne laisserai pas ce sujet. Comment ça va dire verset 6 même? 2 Corinthiens 9, le verset 6. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Hé, qui dit ça? La voisine est venue sa petite offrande de 200. Et puis je lui dis, j'ai dit tu sais peu, moisson peu. Hey. Actuellement là, tu dis ça, il m'a dit, homme de Dieu, tu es Chanel, tu es Chanel. Vous aimez l'argent, vous aimez l'argent, vous aimez l'argent. Tu es fâché, fasse cette partie là dans la Bible. Écoute, ma vie est le reflet de mes poids de sémence. Wow. Et qu'est-ce qui m'a appris ça? J'ai compris que Dieu ne peut jamais te bénir au-delà de tes dons. Jamais. Jamais. Plusieurs hommes de Dieu prêchent la parole, mais il y a des gens qui vivent sous un ciel fermé. C'est pas la force de ton message qui apporte la provision. La provision se trouve dans ta capacité à donner. Le principe de la semaille et de la moisson n'est pas lié à l'homme de Dieu, est lié à tous les chrétiens. Que tu sois homme de Dieu, que tu ne sois pas homme de Dieu, si tu n'es pas prêt à donner, quand le temps de la moisson arrive, tu ne seras pas prêt à moissonner. S'il y a un temps pour moissonner, c'est qu'il y a un temps qui a précédé la saison de moisson. Ce qu'on appelle la saison de sémence. Ne t'attends pas à la récolte s'il n'y a pas au préalable des sémences qui ont été données. Ne t'attends pas à la récolte s'il n'y a pas au préalable des sémences qui ont été déposées. C'est pour ça qu'il dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Petit travail, c'est parce que tu fais petit enfant. Si on m'avait dit ça depuis, il allait comprendre beaucoup de choses. On ne m'a pas vite dit ça. Je faisais partie des plus grands jeûneurs et des plus grands prieurs. Mais je ne savais pas que l'argent ne répondait pas à ça. L'argent, ça répond au donner. L'homme de Dieu qui m'avait enseigné, je n'ai prié. 5 ans plus tard, l'homme de Dieu lui-même a eu besoin de mon offrande. Parce qu'il ne comprenait pas la révélation que Dieu m'a fait comprendre. La révélation que Dieu m'a fait comprendre, c'est donner. C'est donner. Continue le test. J'aime ton silence. Waouh, c'est bon. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Abondamment, continue. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça veut dire que vous n'allez pas manquer de quelque chose. Les offrandes vous donnent de posséder beaucoup de grâce. Le mot qui est utilisé, c'est toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Ça veut dire que la grâce qui est dans le manteau, la grâce qui est dans l'onction va descendre sur votre vie. Et je prophétise que cette grâce soit sur la vie de quelqu'un. La force que tu mets à acheter les sacs à main, mets la même force à mettre ton argent dans l'œuvre de Dieu. Et fais tout pour avoir ta carte en tant que partenaire. Ça là, il faut avoir ta carte. Il faut tout faire. Si tu as une vie de victoire, fais tout pour avoir cette carte. Ça confirme que tu es partenaire de la vision. Tu n'es pas là pour plaisanter, mais tu es là pour faire avancer la vision. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux ajouter? Donne-moi un amen, je vais ajouter. Qui aime le message? Wow, wonderful. Il t'a dit la vérité comme c'est que tu aimes le message. C'est que tu as vraiment une vie de victoire. La sixième clé. La sixième clé. Soyez un bon intercesseur pour votre ministère. Un bon intercesseur pour votre ministère. Je suis te demander comment tu fais pour prendre l'onction du ministère. L'onction du travail, l'onction du mariage, l'enfant. Il n'y a pas une onction, il n'y a pas une grâce dans le ministère. Il n'y a pas quelque chose que tu sais dans le ministère que quelqu'un n'a pas encore eu ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle sait qu'elle a son visa pour partir au Canada. Elle lui posait la question comment elle a fait pour avoir 10 millions. Mais actuellement, il ne voit plus sa tête. Elle a disparu. Elle est partie. Je lui ai dit, c'est pas comment. Mais c'est que les choses sont partis aussi. Tu vas partir. Elle est partie. Elle est partie. C'est quelle grâce? Célibataire qui rentre dans le mariage, c'est versé. C'est quelle grâce? Prière exaucée, c'est versé. C'est ce secret-là que je suis en train de te montrer, cette ligne de conduite-là, qui sera facile pour toi. Deviens un bon intercesseur pour le ministère. Éphésiens 6, verset 18 à 19. Éphésiens 6, verset 18 à 19. Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Priez pour moi, l'homme de Dieu Paul. Afin qu'il me soit donné. Afin que quand je vais parler, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'évangile. Le mystère, reprends ça. Le mystère de l'évangile. Ça veut dire que quand tu vas prêcher là, ça va rentrer dans le cœur. Comme actuellement, façon d'entrer. C'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Une maman a dit, ma fille, chaque fois que je lui donne conseil, je parle, mais elle n'entend pas. Mais depuis qu'elle est rentrée dans votre ministère là, j'ai l'impression que ma fille a changé la pensée, a beaucoup prié la pensée, a fait ceci, la fait cela. Je lui ai dit, c'est pas ma force, maman. C'est pas ma force. C'est que derrière la parole, il y a une telle présence qui fait. Et c'est parce qu'il y a des intercesseurs qui prient pour ça. Moi, notre homme de Dieu. Moi, notre homme de Dieu. Renouvelle l'onction sur sa tête. Des gens qui sont là le matin, des gens qui sont là la nuit, des gens qui sont là les soirs, les gens qui sont là avant la prière. Et maintenant, ton voisin, quoi? Combien de fois tu as prié pour lui? Si tu pries réellement pour moi et pour le ministère, un bon matin, tu vas me voir dans ton songe. C'est impossible. Là, c'est le plus grand passeport même pour me voir. Le plus grand passeport pour me voir, c'est de prier pour moi. Merci. La clé pour me voir là, l'ange qui travaille avec moi là, qui va étudier mon visage, la clé là, c'est de porter le ministère, de porter les sujets. Prier pour le ministère et prier pour ton modérateur. Beaucoup de fois, assez de fois, instamment, permanemment. Est-ce que je peux dire quelque chose? Job 42, verset 10. Tous les gens qui prient pour le ministère et pour leur père spirituel, pour le modérateur, leur vie
avance de gloire en gloire. Leur vie avance de gloire en gloire. Jean 42, verset 10. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Quand Job a prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job a arrêté de prier pour lui-même malgré qu'il avait des problèmes. Et s'est mis à prier pour les autres. En priant pour les autres, Dieu l'a rétabli. Si Job prie pour ses amis qui sont mauvais, qui sont méchants, qui l'ont traité de tous les noms quand il était dans le désarroi, quand il était à terre, quand il était dans la honte, quand il était rejeté, abandonné, et il était humilié et assailli par les problèmes. Si Job prie pour eux, qui sont mauvais, et puis Dieu lui donne le double de ce qu'il a possédé, qu'en est-il de Job s'il priait pour un homme de Dieu qui est en train de faire avancer les intérêts de Dieu? Qui va le soutenir? Le Dieu de l'homme de Dieu sera derrière lui. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il s'est dit. 2 Thessaloniciens 3, verset 1 à 2. Je te donne les secrets. Tu es dans un ministère. Tu veux telle grâce, tu veux certaines grâces. Grâce d'enfantement, grâce de mariage. Prie pour l'homme de Dieu. Prie seulement. Seigneur, élève-le, distingue-le, ouelle-le, équipe-le, fais qu'il avance, donne-le de bien faire le ministère, qu'il ne revienne pas derrière, qu'il se détourne ni à gauche ni à droite, que rien ne prenne son cœur, qu'il soit intègre, qu'il soit faible, qu'il soit inébranlable, donne-le d'avancer dans ce qu'il est en train de faire. Je dis, attends. Moi-même je veux son pied, mais je ne prie pas pour lui comme ça. Toi tu fais de son cas ton cas. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je vais te soutenir. Vas-y. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme l'air chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Mes amis, il y a des gens de toutes les têtes. Il y a des gars qui viennent dans le ministère pour tenter l'homme de Dieu. Il y a des gens qui sont mauvais, qui viennent juste parce qu'ils veulent attaquer l'homme de Dieu. Il y a des sorciers qui viennent à la prière. Il y a des sorciers qui viennent dans le ministère. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens de mauvaise volonté. Tout le monde n'est pas bien. Wow. C'est pas moi qui ai pris chaud. Alors il faut régler le texte comme il ne regarde pas comme si on est dans les yeux. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. Des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi la personne était très proche de l'homme de Dieu, puis après elle a disparu? Pourquoi telle personne était... Tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'a pas le bon cœur. Et lui qui l'a dit avant moi, c'était bon. Et il a utilisé l'expression délivrée. Parce qu'il savait ce que le cœur des hommes pouvait faire. Wow. Et je prie que Dieu suscite une armée d'intercesseurs. Amen. Une armée d'intercesseurs. Amen. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il y a un secret que Dieu m'a dit. Est-ce que je peux te partager ça? Oui, papa. Tous les intercesseurs des ministères et les hommes de Dieu, ces gens-là, ils deviennent spéciaux dans le règne spirituel aux yeux de Dieu. Ils deviennent des personnes particulières. Ils deviennent les amis et les intimes de Dieu. Dieu ne les appelle plus comme les autres, ses collègues, Dieu ne les appelle comme les autres, mes enfants, mes fils, non. Dieu les appelle mes amis. Vous voulez rentrer dans l'intimité de Dieu, dans les hauteurs de Dieu. Au point où vous ne comprenez pas, vous êtes quelque part, mais la grâce de la maison travaille dans votre vie, sans lutte, sans bataille. Regardez ce qui va se passer. Lisons le texte. Malou Chabra Ikalabaya. 2 Chroniques 20, verset 7. Le premier intercesseur, c'était Abraham. Wow. 2 Chroniques 20, le verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait. À la postérité d'Abraham qui t'aimait. 2 Chroniques, le chapitre 20,
Verset 2. Prenez une autre version. Une autre version qui m'intéresse. Laisse-moi voir ça rapidement. Shalabra-o-shikabala. Il y a quelqu'un qui m'a dit ne n'arrive pas à prier 1 heure de temps. Non, ça va être du coup tes problèmes seulement. Il faut mettre un peu de mon nom dedans, un peu de mon nom. Et c'est un peu. Tu vas voir, tu vas rien voir dedans. Tu vas dépasser 1h30 sans t'en rendre compte. Ok, réponds. 2 Chroniques 20, verset 7. 2 Chroniques 20, le verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Verset 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: S'il nous suivit quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Alléluia. Amen. La première personne qui est devenue le chéri de Dieu, l'intime de Dieu, c'était Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été un intercesseur. Regarde ton voisin. Il faut dire les intercesseurs sont les chéris de Dieu. Le deuxième, c'est Moïse. Exode 33, 11. Exode 33, le verset 11. Le chapitre 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Comme un homme parle avec son ami. Pourquoi? Parce que Moïse a été un intercesseur. Waouh. Je prie que quelqu'un devienne un intercesseur. Je prie que quelqu'un devienne un intercesseur. Jean le chapitre 15, verset 15. Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé comment? Ami. Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand tu deviens un intercesseur, tu deviens un ami de Dieu. Et quand tu es ami de Dieu, ce qui te révèle que tu es ami de Dieu, rien n'arrive sans que Dieu te le montre. C'est pourquoi vous priez le plus. Dieu vous donne la révélation sur cette chose. C'est pourquoi si vous priez beaucoup pour votre famille, à un moment donné, Dieu vous montrera les failles et les problèmes de vos familles. Quand vous priez beaucoup pour un ministère, Dieu vous montrera les forces qui combattent le ministère et Dieu vous donnera l'onction pour renverser ces forces. Quand vous priez beaucoup pour que le Seigneur utilise votre Père, la grâce qui est sur votre Père va entrer dans votre vie pour que vous puissiez encore monter pour le porter dans la prière. Deviens un intercesseur. Amen. Deviens un intercesseur. Amen. Deviens un intercesseur. Amen. Est-ce que je peux ajouter? Ajoute, papa. Qui aime ce que je chante de le dire? Ça marche. Le sixième pas ou le septième pas pour d'autres personnes. C'est ce que j'appelais le pas de la loyauté. À quel moment on voit que quelqu'un est loyal? C'est une personne qui se bat pour établir l'amour et l'unité dans la maison et dans le ministère. Ne soyez jamais un agent de perturbation ou de division. Écoute, comment tu peux devenir un agent de perturbation ou de division? Tout ce que tu poses comme acte, la première question qui doit venir dans ton esprit, ça arrange la communauté ou ça détruit la communauté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça arrange la communauté ou ça détruit la communauté? Si la réponse est ça détruit, c'est que le diable est en train de t'utiliser pour détruire. Si ça construit, c'est que le diable est en train de t'utiliser pour bâtir. Quelqu'un te dit, ma soeur, assieds-toi dans telle position.
Et quand il te demande de t'asseoir dans la position, dans le but de construire le feu, de mettre l'ordre, et toi tu trouves que tu es trop spécial et particulier, tu n'es pas d'accord à t'asseoir là, pose-toi la question. Et si tout le monde faisait comme moi? On aura une assemblée où les gens sont assis ici, les gens sont assis là-bas. Groupement des garçons, ils sont quelque part là-bas. Et le groupement des femmes, ils sont quelque part là-bas. Et puis le groupement d'un et un autre groupe aussi quelque part ici. Ça sera le désordre. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de Dieu. Maintenant quelqu'un m'a dit, mais où est ma soeur à sa quoi avoir? Jésus devait multiplier le pain. Il a demandé aux disciples, asseyez-vous, faites-les asseoir 50 avant de multiplier le pain. Mais le miracle n'a quoi à voir avec l'autre. C'est parce que là où il y a l'autre, il y a l'esprit de Dieu. Là où il y a le désordre, il y a les démons. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de démons chez toi dans votre maison? C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre là-bas. Quand tu es quelque part, quelqu'un a mal agi avec toi, la première question à te poser, est-ce que si je réagis, ça va construire le ministère ou ça va détruire le ministère? Si ma réaction va détruire, c'est que je dois faire attention. Sinon je risque d'être le Judas du ministère. Wow. Gros cœur, il y a des gens qui ont plus que toi, qui sont là. Mais quand ils pensent, est-ce que ça va arranger le ministère si je fais le gros cœur ici? Non, ça ne va pas arranger. Cet esprit, calme mon cœur. Mais quand tu penses que tu es prêt à tout durer à jamais, et que tu veux te comporter d'une certaine manière, sans t'en rendre compte, ton attitude est en train de détruire. On l'a Bible dit, tous ceux qui ne sont pas en train de rassembler sont en train de détruire. Et tous ceux qui détruisent, la Bible dit, Dieu les détruira. Donc tu peux être dans un ministère, mais tu n'as pas une attitude de construction, d'amour, d'unité. Mais tu as une attitude de division. Quand c'est comme ça, sans t'en rendre compte, le manteau de la grâce part pas dans ta vie. Voilà pourquoi à l'église catholique, un prêtre peut être une paroisse. Si les paroissiens se plaignent, on le fait changer de paroisse. Parce que l'église est plus importante que ses intérêts. Je reprends. Voilà pourquoi dans l'église catholique, un prêtre peut être une paroisse. Et puis il va avoir une attitude. Et le conseil paroissial peut ne pas approuver son attitude. Et il faut aller manifester une plainte vis-à-vis de lui. Il peut même avoir raison. Il peut même faire quelque chose qui est bien vis-à-vis d'eux. Mais comme on veut garder l'unité et la paix dans l'église, on préfère l'enlever pour l'envoyer ailleurs dans le but de garder l'église. Demain, quand on est dans un ministère, quand quelqu'un fait un scandale, on préfère que la personne prenne ses calmants et qu'il se batte pour que le ministère avance. Que lui, à cause de sa petite personne, le ministère va se gâter, le ministère va se mélanger. Parce qu'un département dans lequel il y a la division, Dieu n'est plus dedans. Une fraternité dans laquelle il y a la division, Dieu n'est plus dedans. Et là où il y a la division, Dieu n'y est plus. Mais là où il y a l'unité, Dieu est là. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi à un moment donné, tout ce que tu poses comme acte, demande-toi, je construis ou je détruis? Je construis ou je détruis? Si tu entends détruire, évite de faire ce que tu veux faire. Même si la personne t'a énervé, même si ton attitude ne te plaît pas, même si tu as été frustré, même si tu as été blessé, mais l'action de la personne, écoutez, il regarde à la vision. Il y a des familles qui sont attachées à ça. Il y a des vies qui sont attachées à ça. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Il y a des grâces qui sont attachées à ça. Il y a le bien-être des gens qui sont attachés à ça. Il y a la conversion des gens qui sont attachés à ça. C'est par cause d'une frustration, d'une attitude, d'un manquement, d'une méchanceté que toi, tu vas te rébeller, tu vas te fâcher, mais tu vas détruire. Quand tu détruis pas seulement ce que tu es en train de faire, mais tu es en train de détruire par ton attitude tous ceux qui sont derrière la chose qui est dedans. Et par ton attitude, tu viens de mélanger beaucoup de choses. Quand c'est comme ça, dans les années qui suivent, tu auras l'impression que tu es allé chez l'église. Ta vie ne va plus jamais avancer. Parce que tout ce qui n'est pas en train de construire, en train de détruire, tu vas combattre ça fortement. Homme de Dieu, où tu as appris ça? Romains 16, 17. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Romains 16, voilà. À ceux qui causent quoi? Des divisions et des scandales.
au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Actuellement, sur un diocèse, le diocèse de Congo, il y a une division entre l'évêque et les prêtres. Ils ont fait venir un chancelier spécialement du Bénin pour régler le problème. Mais là où ça doit le parti, la décision vient directement de Rome. Et l'évêque en question risque d'avoir de ce problème parce qu'on protège toujours l'intérêt de la famille, l'intérêt du ministère, l'intérêt de l'église. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'ils ne savent pas que si tu es agent de division, de scandale, de mélange, de confusion, Dieu te jure. Fais tout ton possible, mais sois en paix avec le maximum de personnes. Pour que la grâce d'une maison travaille dans ta vie, sois en paix avec le maximum de personnes. La Bible dit en Romains 12, verset 19, il dit dans la verset 12 à 19, il dit Romains 12, verset 18 à 19, dans la mesure que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Souvent, avoir raison ne donne pas l'argent. Souvent, tu peux avoir raison, mais quand tu veux la paix et tu as un agent de paix, tu préfères demander pardon dans le but que la paix règne. C'est pourquoi quand tu vois des foyers qui durent, c'est des foyers où les gens ne cherchent plus raison, mais ils cherchent la paix. Ceux qui cherchent la paix, on les appelle les artisans de paix. Que tu deviennes quelqu'un qui recherche la paix. Pourquoi pas de Dieu ne te parle pas de ça? C'est parce que peu importe l'endroit où tu seras frustré par les gens, tu seras offensé par les gens. Mais pas toi, pour que le scandale ne vienne jamais de toi. Pas toi, pour que la paix soit toujours de ton côté. Pas toi, pour que tu ne sois pas la personne par qui les choses se gâtent, les choses se mélangent, les choses se rendent dans la confusion. Mais que tu deviennes la personne par qui tu es en train de travailler pour faire avancer les choses, pour réparer les choses, pour réconcilier, pour bâtir, pour construire. C'est avec moi. Avant-dernier point, le pas du chandelier. Quand vous êtes dans un ministère, quand votre vie est beaucoup difficile que le manteau du ministère n'a pas encore commencé à travailler pour vous, faites-vous remarquer. Faites-vous remarquer. Faites les choses qui sont remarquables. Pas les choses. Vous savez, il y a un principe que Dieu m'a dit. Si tu veux être remarqué de Dieu, il faut te démarquer des autres. Ce sont les gens qui se démarquent des autres qui sont remarqués de Dieu. Tout le monde va ici. Toi, brise le protocole. Tout le monde a l'habitude de venir faire des offrandes en moyenne de 50 000, de 30 000. Toi, brise le protocole. Essaie de tout faire pour faire une offrande plus que ça. Tu vas te faire remarquer. Tu vas te faire remarquer. Applique ce secret-là sur une paroisse. Le curé va te connaître. Vous savez comment je dis la vérité, non? Si tu ne te démarques pas des autres, tu seras dans la foule. Une seule m'a dit, oh Dieu, tu ne connais pas mon nom. Il lui fait toi remarquer. Jésus dit que la lumière là, on ne la met pas sous le chandelier, on ne la met pas sous le son, on la met sous le chandelier. Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 à 15. On la met sous le chandelier. Cherche à faire quelque chose pour te démarquer. Décide de donner ta maison pour qu'on fasse élu. On va connaître ton nom. Tu n'as même pas dit on va connaître ton nom. Regarde dans la Bible, on connaît Job. Regarde dans la Bible, on connaît Abraham. Regarde dans la Bible, on connaît Lazare. Regarde dans la Bible, tous ceux qui sont démarqués, on connaît leur nom. Mais les gens, on les appelle la foule. Hey! My God! Regarde. Le centenier romain, comme on l'a connu, il s'est fait remarquer en se démarquant des autres. Tu es dans un département, tu veux que facilement ton nom remonte vite. Fais au-delà de ce que les autres font. Brise le protocole. Fais plus. Démarque-toi. Lève tes pieds, décide de dire je vais faire plus que les autres. J'ai fait plus que les autres. Quand les autres viennent tard, quand tu viens vite. Quand les autres viennent tard, quand tu es plus là. Quand les autres sont pressés de partir, toi tu es là. Quand les autres ne font pas les tâches, toi tu fais les tâches. Même si tu n'es pas remarqué par le père de la maison, tu seras remarqué par le manteau de la maison. Ne donne peu de temps.
ta vie va chuter quelque part. Comment je me fais remarquer? Il y a des moments là, il ne faut pas attendre qu'on t'appelle pour te donner un rôle. Toi-même, il faut te proposer. Papa, j'ai remarqué telle chose. Est-ce que je peux faire? Est-ce que ça, je peux contribuer à ça? Est-ce que ça, je ne peux pas jouer ce rôle-là? Est-ce que je peux pas donner un terrain? Est-ce que je peux pas donner ma maison pour une cellule? Il y a un terrain dans mon village, je ne peux pas donner ça au ministère. Il y a un point d'un endroit, je ne peux pas faire ça. Fais-toi remarquer. Fais-toi démarquer. Fais des choses. Il y a des gens qui viennent. Papa, vraiment, voilà mon souci, voilà mon problème. Dieu peut-être peut te faire grâce. Mais il y a d'autres personnes qui changent de formule. Comment tu changes de formule? Tu viens seulement, tu as l'homme de Dieu. Tu dis, je suis venu te saluer. Il dit, comment tu vas? Quel est ton problème? Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Je suis venu juste te donner quelque chose pour te dire merci. Tu vas te faire remarquer. Les gens qui savent se faire remarquer, Dieu les démarque. Dieu les distingue. Il y a des tâches que tout le monde n'aime pas faire. Il y a des responsabilités que les gens n'aiment pas occuper. Propose-toi. Dans ce département, est-ce que tu vas me donner le rôle de gérer un groupe de personnes? Ils vont te remarquer. Ton nom va remonter. Il y a des gens qui sont venus, ça fait 3 mois, mais qui sont connus que les personnes qui sont enceinte dans le ministère. Vous savez, c'est pas qui a fait ça. Elle a pris un rôle. Elle a commencé à jouer le rôle. Son nom a commencé à sortir dans la bouche de tout le monde. À un moment donné, qu'elle le veuille, qu'elle ne le veuille pas, son nom va remonter à mon niveau. Et les gens qui se sont fait démarquer comme ça, ils ne comprennent pas. Leur vie avance plus que d'autres personnes. Parce qu'ils sont des particuliers. Ils ont fait des choses exceptionnelles. Ils ont fait des choses spéciales. Et ils ont eu des résultats particuliers. Les gens n'aiment pas prendre les responsabilités. Prennent les responsabilités. Les gens n'aiment pas gérer les autres. Gère les autres. Les gens n'aiment pas donner des offrandes, des grosses offrandes. Donne des grosses offrandes. Les gens n'aiment pas poser des actions. Ils ont besoin qu'on les appelle pour poser des actions. Toi, sans qu'on t'appelle, pose des actions. Les gens n'aiment pas nettoyer les toilettes. Toi, nettoie les toilettes. Les gens n'aiment pas participer à des choses que les autres ne veulent, n'auront du mal à faire. Toi, fais cette chose. Fais monter ton chandelier. Occupe un rôle remarquable. Occupe un poste. Occupe une responsabilité. Propose-toi. Dis je veux faire. Dis j'ai envie de faire ça. Dis est-ce que vous pouvez m'utiliser pour telle chose? Je ne cherche pas un rôle. Je ne cherche pas un titre. Mais homme de Dieu, laissez-moi j'ai fait. Je peux apporter ma pierre. Tu vas te faire remarquer. Tu viens, tu vois, tel département habillé dans telle tenue. Tu dis aujourd'hui là, moi je prends toutes les tenues, j'ai fait. Tu vas te faire remarquer. Même si on ne dit pas ton nom, le département eux-mêmes, ton nom va chanter dans leur équipe. Passe une paroisse, le curé là, il est en train de faire son truc, comme tu t'élèves. Tu regardes la paroisse, il dit j'ai envie de donner quelques briques. Tu vas voir si ton nom ne va pas passer quelque part. Ce n'est pas une histoire de ministère, c'est une histoire de principe pour que la grâce travaille sur toi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Démarque-toi. Les gens qui sont là, les choses que tu as mis en toi comme potentiel, tu peux venir jouer, tu ne joues pas, tu es assis. Pourquoi? Tu peux faire. Tu vois le truc comme ça, il y a plein de rôles, on cherche des gens à qui donner. Les gens pensent que tout est déjà occupé, il y a plein de gens qui sont là. Ils ont 4 postes. Ils cherchent à qui confier d'autres choses. Et puis surtout, seulement qui prennent les grâces dans le ministère. Ils prennent les grâces. Eux, ils sont fatigués. Ils ont marié, mais il y a un nouveau mari qui est venu encore. Je dis la vérité. D'autres, ils ont travaillé, mais il y a un travail encore qui veut venir vers eux. Je dis la vérité. Parce qu'ils ont mis leur chandelier haut. Lis le test. Matthieu 6. Ils ne connaissent pas les secrets. Ils sont là. Moi, partout, je ne vais pas me faire remarquer. Partout, on va marquer l'esprit. Parce qu'on connaît le secret. Ça ne vient pas par magie. Non, Dieu va faire qu'il va me connaître. Quand ça c'est magie. Allons-y. Matthieu 5, le verset 15. Wow. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On la met sur le chandelier. Occupe un rôle. La Bible dit beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ça veut dire, beaucoup savent que Dieu veut qu'ils le servent. Mais il y a peu qui disent, je décide que Dieu me donne un poste plus élevé dans son œuvre. Que Dieu me donne un poste plus élevé. Les gens, on l'a dit, on veut te mettre responsable d'état. Non, tu ne peux pas. Tu ne sais pas que ton nom va monter vers moi. Tu ne sais pas.
Il y a des gens là, quand on se lève à 4h du matin, l'un non frappe dans ton esprit comme ça. C'est la fois la laisser, c'est la fois la laisser. Il y a des gens là, tu te réveilles comme ça, c'est 20 mois. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Travaille devant les hommes, ils vont voir. Prends l'affaire de Dieu là au sérieux. Prends au sérieux. Tu te lèves, tu dis j'achète toute cette partie là, je prends celle de mes chèvres rousses. Tu vas voir ce que va connaître ton nom. Ta soeur dit ça venir un jour. Faut te faire remarquer. Tu ne sais pas te faire remarquer. Tu es là, tu te comportes comme si la ville, elle est juste liée qu'à toi. Fais-toi remarquer. Je prie que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Dans la fraternité dans laquelle tu es là, il ne faut plus que tu aies participant. Dis, cotiser dans notre. Non. Est-ce que tu peux me donner un rôle aussi un jour? J'ai rencontré les résultats de comment j'appelle ça? De hommes. J'ai rencontré les résultats des hommes qui ont vu les visages. Il y avait quelqu'un qui me voit ce matin. Il m'a dit, prie-moi. Mes amis, il y a des enfants à 10 ans qui sont là. Ils sont en train de porter la vision avec tout le cœur. Tu vas les laisser par rapport à quoi? Toute prière dans ton intestin là. Tu vas faire sortir ça. Toi, tu ne veux pas remarquer, tu es là, tu es assis comme ça. Je prie qu'à partir de maintenant, tu te démarques parmi les gens qui sont dans ce lieu. Tu te démarques dans ta zone. Tu te démarques dans ta fraternité. Tu te démarques dans ton département. Tu te démarques dans ta cellule. Au nom de... Dernière chose, il faut honorer le loin. Il faut honorer le loin. Tout le monde est là où les gens sont partis à la maison. Amen. L'ennemi de l'honneur, c'est la familiarité. Marc 6, verset 1. Comment tu sens que quelqu'un est devenu familier? Tous ceux que tu vois qui ne prennent pas l'onction dans les assemblées là, je vais vous montrer ce qui fait que vous n'avez pas l'onction. Tous ceux qui sont anciens dans le ministère, vous pouvez vous pas les grâces, je vais vous montrer ce qui fait ça. Allons-y. Marc 6, le verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Continue. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Prends le verset 3 directement. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Lui vient prier pour vous. Vous êtes en train de parler de qui est ses parents, quel est son maman, quel est son papa, quel est son ceci, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait comme travail. On dit d'envoyer un responsable de son, au lieu de regarder sa dimension spirituelle, tu regardes est-ce que ces chaussures là, c'est bien fermé, si c'est Nike, si c'est Adidas. Hey! Allons-y. Jésus l'a dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Le mot mépriser veut dire négliger, manquer de respect, manquer de considération, manquer d'estime, manquer de valeur, manquer d'importance, rejeter, mépriser, manquer d'honneur. Voilà ce que le mot mépriser veut dire. Vas-y. Parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Aucun miracle. Si tu es dans le ministère, ça fait longtemps, ou ça fait certain moment, il n'y a pas de miracle dans ta vie. Il n'y a pas de surnaturel dans ta vie. Il n'y a pas de témoin dans ta vie. Il n'y a plus d'option surnaturelle dans ta vie. Voilà c'est ce que tu fais. C'est une familiarité qui te fatigue. Premier signe de familiarité. Quand quelqu'un commence à être une familiarité, il commence à s'asseoir beaucoup derrière. Deuxième signe de familiarité. Quand quelqu'un devient familier, il commence maintenant à bailler pendant les messages. Hey! Souvent même il dort. Et quand il dort, ça veut dire je suis habitué. Je sais ce que l'homme de Dieu va dire. Je vois sa pensée. Je sais ce qu'il veut dire. Cet homme de Dieu n'a rien de nouveau à m'apprendre. C'est pour ça que ta vie est à ce niveau. Il baille et dort pendant le message. C'est le deuxième signe. Le troisième signe, il ne réécoute jamais les messages. Jamais les messages. Tu vas lui poser la question, le mois passé, la prochaine, sur quoi il ne peut pas te dire.
Tu vas lui poser la question, quelles sont les 3 conditions pour que quelqu'un puisse donner une prémisse? Il ne sait pas. Tu vas lui poser la question, quelles sont les 7 conditions pour que quelqu'un donne un hôtel? Il ne sait pas. Tu vas lui poser la question, pourquoi depuis la sorcellerie dans ta famille n'est pas encore quittée? Il ne sait pas. Il faut go. Cinquième et quatrième chose que vous allez remarquer, quand quelqu'un commence à devenir familier, il ne prend plus note qu'on enseigne. Il s'est habitué. Il est tellement habitué à la grâce que lui maîtrise tout. Il est trop fort. Tu es fort, tu ne peux pas faire offrande 1 million dans le ministère depuis que tu es là. Ça fait 5 ans. On peut offrande 1 million. Je me fais rire. Sixième, quand quelqu'un devient familier, il trouve beaucoup d'excuses pour ne pas être présent, pour écouter les messages. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Ils m'ont appelé ici, ils m'ont appelé là-bas, ils m'ont demandé de faire ceci. Quand quelqu'un commence à devenir familier, il ne croit plus en l'onction. Il croit que ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour lui. Quand quelqu'un devient familier, il n'a aucun respect pour l'onction. Il commence à jouer avec l'onction. Pendant la prière, il est sur Facebook. Pendant la prière, il est ailleurs. C'est pour ça que sa vie est en train de bouillir comme plein de sorciers. My God. L'onction que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. Quand quelqu'un devient familier, il pense beaucoup au passé de l'homme de Dieu, qu'il était mince, qu'il avait sa porte dans un pointu. Quand quelqu'un devient familier, il regarde la dimension humaine de l'homme de Dieu et non la dimension spirituelle de l'homme de Dieu. Fais attention. Élisée était mort. Mais lorsqu'on a mis son corps sur les ossements, il est mort. Il a repris vie. Jésus dormait dans la barque, il bavait. Mais malgré qu'il bavait, quand la tempête s'est levée, il a parlé à la tempête. Ce n'est pas sa dimension humaine qui fait, c'est ce qu'il porte dans le spirituel qui fait. Mon habit n'a rien à voir avec ce que je porte. Que je sois rassasié, que je sois content, que je sois fâché, que je ne sois pas fâché. Tout ce qui est en moi, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui fait de toi ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est pas ce qui est à l'extérieur de toi qui fait. Quand quelqu'un devient familier, il vient vers son papa, il ne vient plus à l'offrande. Il s'est habitué, c'est son ami de quartier. Il vient le voir, il veut moyen foutre à lui. Mais quand c'est son père, il vient des fois sans offrande. Mais des fois, il comprend que pour l'honneur et l'estime, tu dois lui donner une offrande de gratitude pour lui dire: j'apprécie la grâce qui est sur toi. J'apprécie le fait que tu as fait le choix de faire le ministère. J'apprécie le fait que tu as fait quelque chose. Tu as décidé de faire le choix et tu as pris la décision. J'apprécie ça. Et pour Dieu, la meilleure manière d'exprimer sa gratitude, c'est de le manifester par les offrandes. Mais quand il devient familier, fais plus ça. Quand il devient familier, quand il vient qu'on veut prier pour lui, il regarde l'homme de Dieu et puis il faut prier. Mais quand il n'est pas familier, il se met à genoux. Il a un signe d'inclinaison, une position de révérence. Voilà pourquoi, quand il voit, il révère, ça veut dire considère. Il peut se mettre à genoux, il peut s'incliner, il peut faire une genuflexion, il peut prendre une position qui montre que je respecte ce qui est là. Je respecte ce qui est là. Parce que Dieu ne descendra pas. La meilleure manière de voir Dieu, c'est de voir celui qui représente Dieu. Quand Jésus est venu vers eux, il leur a dit: celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. A vu le Père. Tous ceux qui ne prennent pas les anciens des assemblées, ce sont les choses comme ça que vous allez remarquer en eux. Ce sont ces choses-là que vous allez voir dans leur manière de faire. Quand tu deviens familier, quand les gens chantent, tu dis: mais c'est pas la fille là, il la connaît. C'est qu'il chante, je la connais. Aïe. Je la connais, il a dansé pour moi. Aïe. Écoute, c'est la personne. Mais celui qu'elle est en train de lever, ce n'est pas ton ami de classe. Elle est en train de lever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux sous-estimer sa personne, mais ne sous-estime pas celui qu'elle est en train de mourir. Jamais.
Quelqu'un a dit cette parole avec laquelle je chante et je termine. Amusez-moi où on tape la main. Moustique n'est pas. On est des frères dans le ministère. Mais lorsqu'on rentre dans les choses de Dieu, ce n'est plus ta soeur qui est en train de chanter. C'est la servante de l'Éternel qui est en train de chanter. On est des frères. Lorsqu'on est dans la rue, mais lorsque quelqu'un s'arrête à l'hôtel, ce n'est plus celui que tu connais. C'est le haut représentant du Dieu vivant qui est en train de prêcher. On est des frères. On est dans la rue. Mais lorsqu'elle porte sa tenue d'hôtesse et qu'elle a le panier en main, ce n'est plus ta camarade de quartier qui est en train de servir. C'est la servante de l'Éternel qui est en train de servir. Ne mélange pas les choses. Ne confonds pas le divin et le naturel. Même si le surnaturel commence par le naturel, mais ne le mélange pas. Sinon, tu risques de regarder tellement le naturel que tu vas tuer le surnaturel. Amusez-moi, on acclame bêtement. Moustique n'aime pas. On veut faire l'œuvre de Dieu. On fait avec tout son cœur. Et puis on prend l'action. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Je prie que tu avances dans ce milieu.